Et si tout ce que vous faisiez, c'est-à-dire chaque pensée, chaque mot, revenait un jour vers vous? C'est exactement ce que dit le karma. Mais attention, ce n'est pas ce que vous croyez. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Les amis, cette vidéo est faite à la demande d'un de mes abonnés. En vérité, il y a 2 semaines de cela, j'avais mis une publication sur ma chaîne YouTube demandant à mes abonnés de me dire dans les commentaires des sujets qu'ils aimeraient que je puisse traiter afin de leur apporter plus de clarté, plus de compréhension. Et il y a un de mes abonnés qui s'est démarqué en me demandant de faire une vidéo sur le karma. Et nous y voilà. Et au passage, je tiens à préciser à vous tous qui me regardez, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur et que vous aimeriez que nous puissions aborder sur ma chaîne afin d'apporter plus de clarté et de compréhension, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sans plus tarder, entrons maintenant dans le vif du sujet. Le karma, est-ce un mythe, une loi de l'univers ou la clé du bonheur? Avant de répondre à cette question, il est important de niveler le terrain, de planter le décor. Et par planter le décor, je veux dire nous allons commencer par les bases. Qu'est-ce que le karma? Le karma vient du sanskrit karman, ce qui signifie acte ou action. Et lorsque nous parlons du karma, en général, nous faisons allusion à une loi. Car le karma est une loi de l'univers parmi tant d'autres. Le karma est aussi appelé la loi de cause à effet. Une loi universelle est une loi impersonnelle et non sélective. Ce qui revient à dire que c'est une loi à laquelle nous sommes tous soumis. Une loi universelle ne tient pas compte de votre âge, de votre sexe, de votre couleur de peau, de votre statut social. Elle agit sur nous, que nous la connaissions ou non, que nous en soyons conscients ou non, que nous y croyons ou non, que nous l'acceptions ou non. Ce n'est pas son problème. Elle agit sur nous. Nous sommes tous assujettis aux lois universelles. Alors, qu'est-ce que le karma? Le karma est une loi universelle qui stipule que chaque pensée, parole, action est une cause qui doit obligatoirement engendrer un effet. Et l'effet engendré est de même nature que la cause. En hindouisme, le karma est une loi universelle d'action-réaction. Elle est aussi associée au dharma et aux renaissances. Dans le bouddhisme, le karma exprime l'importance de l'intention. Il est important de prêter attention à l'intention que vous mettez derrière chacune de vos pensées, paroles et actions. Par exemple, une action faite avec colère ne va pas créer le karma avec une intention de compassion. Ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, en parlant de l'intention, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse pour vous raconter une anecdote. Il y a quelques années de cela, une personne de mon entourage traversait une période financière délicate et elle avait vraiment besoin d'aide. Elle m'a demandé si je pouvais lui envoyer de l'argent. J'avais la somme qu'elle me demandait. Cependant, je ne voulais pas la lui envoyer. Mais j'ai pris du recul, je me suis dit non, vas-y, fais-le quand même. Je l'ai fait à contre-cœur. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait à contre-cœur. Et devinez quoi? Dès que cette personne a reçu l'argent, une demi-heure plus tard, elle a perdu. Elle m'a appelé pour me dire, je ne comprends pas comment c'est arrivé, mais j'ai perdu tout l'argent que tu m'as envoyé. Cependant, elle, de son côté, elle ne comprenait pas. Mais moi, j'avais directement compris pourquoi elle avait perdu cet argent. C'était à cause de mon intention. Mon intention n'était pas bonne. Je lui avais donné cet argent à contre-cœur. Donc, si elle avait reçu cet argent pour faire ce qu'elle voulait faire, ça n'aurait peut-être pas marché. Pourquoi? Parce que l'intention que j'avais mise dans cet argent n'était pas bonne. Nous devrions faire attention sur l'intention que nous posons derrière chaque parole, pensée, action. Pour revenir à ce que je disais, la Bible parle aussi de la loi de cause à effet ou du karma. Plus précisément dans le Nouveau Testament, dans le livre de Galates 6, 7, si je ne me trompe pas. Il est dit ceci, je cite, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera toujours. Autrement dit, on ne récolte que ce que l'on sème. Alors, dans cette deuxième partie de la vidéo, je viens briser, casser les différentes idées reçues à propos du karma. Première idée reçue, le karma n'est pas une punition de Dieu. Arrêtez de penser que Dieu est un vieillard blanc à la barbe blanche qui se tient loin là-bas dans les cieux et qui est en train de scruter chacun de nos faits et gestes pour ensuite punir ceux qui agissent mal et récompenser ceux qui agissent bien. Non, le karma est une loi naturelle, comme planter une graine et attendre à ce qu'elle pousse. L'univers se fiche de savoir si vos pensées, paroles et actions sont bonnes ou mauvaises. L'univers ne fait que vous renvoyer ce que vous lui envoyez, ce qui revient à dire qu'il est de notre responsabilité de tenir compte de l'énergie, de la vibration, de l'intention, de la nature de chacune de nos pensées, paroles et actions. Si votre intention en posant un acte est de faire du mal aux autres, alors ne vous attendez pas à ce que l'univers vous renvoie un effet différent de votre cause. L'univers tiendra toujours compte de la nature de votre action. Voilà pourquoi le karma dans le bouddhisme exprime l'importance de l'intention. Ça, c'est la première idée reçue que vous devez subvertir. Le karma n'est pas une punition divine. La deuxième idée reçue est celle-ci. Le karma n'agit pas forcément immédiatement. Étant donné que nous sommes soumis au temps, c'est-à-dire TEMPS, l'effet de ce que vous avez causé hier peut paraître dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, voire même dans votre vie future. Il se trouve que ce que vous expérimentez actuellement résulte de vos pensées, paroles, actions que vous avez semées jadis. Des fois, vous ne comprenez pas, mais pourquoi il m'arrive ce qui m'arrive? Et pourtant, quand j'observe ma vie avec Munici, je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ce qui m'arrive. L'une des raisons qui pourrait expliquer ce que vous êtes en train de traverser actuellement est le karma. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé jadis. Ça se trouve que dans le passé, vous n'étiez pas conscient ou consciente du karma. Donc, vous posiez des actes sans tenir compte du karma. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début. Nous sommes tous soumis aux lois universelles, que nous en soyons conscients ou non, que nous les connaissions ou non, que nous y croyons ou non, que nous les acceptions ou non, elles agissent sur nous. La troisième idée reçue est celle-ci. Le karma n'est pas magique dans le mauvais sens du terme. Le karma est tout simplement une loi naturelle. Comme je l'ai dit, comme on plante une graine et on attend qu'elle pousse pour produire ensuite le résultat. Si vous plantez aujourd'hui le noyau d'une mangue, vous savez pertinemment que ce noyau produira un manguier et ce dernier, une fois arrivé à maturité, produira des fruits, à savoir des mangues. Vous ne pouvez pas planter un noyau de mangue et vous attendre à récolter des oranges, des avocats, des papayes ou encore des bananes. Ah non! Il n'y a donc rien de magique dans le karma. C'est une loi naturelle. Et j'aimerais rajouter ceci. Le karma agit dans notre vie de tous les jours. Permettez-moi de vous donner un exemple. Si vous avez pour habitude de critiquer les autres dans leur dos, sachez que cette fâcheuse tendance à critiquer créera des relations tendues avec les autres. Et ces relations tendues feront en sorte que vous puissiez vous retrouver seul. Pourquoi? La raison est simple. Les gens autour de vous se diront, mais attends, tout comme il ou elle passe son temps à critiquer les autres dans leur dos, cela signifie qu'il ou elle fait de même à notre égard lorsque nous avons le dos tourné. Mais je ne peux pas continuer à rester avec une personne hypocrite comme ça. Donc le mieux à faire pour moi, c'est de m'éloigner de cette personne, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Du coup, vous vous retrouvez seul. Et de cette solitude découle un cercle négatif. Vous vous retrouverez en quelque sorte dans un cercle vicieux, plutôt que vertueux. Des fois, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes souvent seul. Pourquoi les autres ne supportent pas votre compagnie ou ne veulent pas de votre compagnie. Et vous allez commencer à blâmer les autres alors que le problème vient de vous.
Parce que vous avez une fâcheuse tendance à critiquer les autres, à proférer des paroles désobligeantes, dénigrantes à l'égard des autres. Et quel être humain de normalement constitué pourrait accepter une telle personne comme ami? Et il en est de même pour le karma mental. C'est-à-dire que si vous entretenez quotidiennement un état d'esprit négatif, sachez que cela conditionne votre état d'esprit futur. Voilà pourquoi il est important de surveiller votre état d'esprit. Car le conditionnement de votre état d'esprit futur se passe dans le moment présent, à chaque instant de votre vie. Suite à cela, nombreux sont ceux qui se demandent probablement, alors comment créer un bon karma? Est-ce que si je fais du mal aujourd'hui à quelqu'un et que je lui demande pardon, cela signifie que j'aurais effacé mon karma? Pas du tout. Le karma n'a pas besoin de votre pardon. Le karma ne tient pas compte de votre pardon. Le karma tient compte de la nature ou de l'intention que vous posez dans vos pensées, paroles et actions. Nous ne pouvons pas l'esquiver. C'est une loi à laquelle nous sommes tous soumis. Donc la question est de savoir comment créer un bon karma. Vous ne pouvez pas retourner dans le passé pour changer les choses, car le passé est derrière vous, à moins que vous ayez une machine à remonter le temps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou envoyez-moi un mail. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé changer dans le passé. Si tel n'est pas le cas, alors oubliez le passé. Vous ne pouvez pas non plus changer les choses dans le futur parce que le futur est incertain. Le seul moment où vous avez le pouvoir de contrôler quelque chose, de changer quelque chose, c'est le moment présent. Donc, pour créer le bon karma, vous devez devenir des créateurs conscients. Comme je ne cesse de le répéter dans mes différentes vidéos, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Créateur suprême. Ce qui revient à dire que nous sommes, nous aussi, des créateurs, à l'image et à la ressemblance du Créateur suprême. Notre responsabilité est de créer notre vie de façon consciente. Car une vie vécue par choix est une vie de création consciente. Cependant, une vie vécue au hasard est une vie de réaction inconsciente. Il est de notre responsabilité de prendre la décision de devenir des créateurs conscients de notre vie, en utilisant le karma pour nous et non contre nous. Alors, comment y parvenir? C'est simple à dire, mais dans les faits, ce n'est pas facile à appliquer parce que nous n'avons pas été habitués à appliquer cela. Pour devenir des créateurs conscients, nous devrions prendre l'habitude de scruter chacun de nos faits et gestes, nos pensées, nos paroles, nos actions. Je sais, c'est une tâche chronophage et énergivore. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui se dérobent de cette tâche. Parce que c'est une tâche qui les horripile. Ce n'est pas facile de scruter chacune de nos pensées, paroles et actions. Lorsque vous faites cela, cela signifie que vous créez votre vie de façon consciente. Et c'est une activité, comme je l'ai dit, énergivore et chronophage. Les gens n'aiment pas cela. Or, nous avons été équipés pour créer notre vie. Et si nous voulons créer un bon karma, autrement dit, si nous voulons que le karma joue en notre faveur, nous devrions devenir des créateurs conscients. Donc, à partir d'aujourd'hui, très chère étincelle divine, je vous invite, je vous encourage à prendre l'habitude de scruter chaque pensée, chaque parole, chaque action. Et lorsque vous vous apprêtez à dire quelque chose, réfléchissez-y. Comme il est dit, tournez votre langue 7 fois avant de parler. Lorsque vous voulez donner de l'argent à quelqu'un, assurez-vous de le faire de bon cœur, avec amour. Lorsque vous voulez venir en aide aux autres, surveillez l'intention que vous mettez derrière cette aide que vous aimeriez apporter aux autres. Quelle est l'intention? Pourquoi vous le faites? Très chère étincelle divine, je vous encourage à faire du bien autour de vous. Nombreux sont ceux qui ne veulent pas faire du bien aux autres parce qu'ils attendent quelque chose en retour, un remerciement. Et lorsqu'ils se rendent compte que ceux envers qui ils avaient apporté leur aide se montrent ingrats, ils sont déçus. Ils disent non, je ne ferai plus de bien à qui que ce soit. Mais je vais vous donner un conseil que j'applique dans ma vie de tous les jours.
Moi, je fais du bien, non pas pour plaire aux autres. Je ne fais pas du bien pour qu'on voit que je suis quelqu'un de bien, non. Je fais du bien avec une philosophie propre à moi-même. Je me dis que ce que je fais à autrui, c'est à moi-même que je me le fais. Vous pouvez aussi appliquer ce principe. Ce que vous faites aux autres, c'est à vous-même que vous le faites. D'ailleurs, on retrouve cette vérité aussi dans la Bible. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. Lorsque je fais quelque chose de bien, je sais que c'est à moi que je me le fais aussi. Parce que ce que j'envoie me reviendra. Lorsque je n'ai pas envie d'aider quelqu'un, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire à contre-cœur. Je préfère ne pas le faire que de le faire à contre-cœur. Mais n'oubliez pas ce principe. Ce que vous faites à autrui, vous vous le faites à vous-même. Parce que nous ne faisons tous qu'un. Nous ne faisons tous qu'un. Voilà les conseils que je tenais à vous partager si vous voulez appliquer le bon karma dans votre vie de tous les jours. Devenez des créateurs conscients en utilisant le karma en votre faveur. La seule chose qui se dresse entre vous et votre bien-être est le fait suivant. Vous avez permis à vos pensées ainsi qu'à vos émotions de prendre des instructions de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Alors, il est temps, très chère étincelle divine, de vous tourner vers l'intérieur afin d'écouter et de suivre les instructions de votre voix intérieure, car cette dernière est votre système de guidance par excellence. C'était Motivus Power. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.